Voilà, donc du coup là on se retrouve donc sur la maison, donc on va commencer par cacher donc le plafond, et là on va se soucier uniquement des sols. Donc les sols, quand on regarde en fait on a fait donc deux instances, hein, deux parties, donc le M sol salon qui va prendre donc le hall d'entrée, le salon en soi et la partie cuisine, et ensuite on aura donc le sol des chambres. Donc pour le sol des chambres, on a deux divisions à faire, parce qu'on a les salles de bain et les toilettes qui sont en carrelage, le sol des chambres que je compte faire en parquet. Et ensuite, pour le salon, bah, ça va être un peu la même structure, hein. Ça va être du parquet pour donc l'entrée, le salon, et ensuite la partie cuisine qui sera un petit peu plus carrelage. Voilà, donc du coup, là, on a donc, déjà texturé pas mal de choses, hein, la dernière fois, on a fait notre verre, etc. Donc là, on va faire nos sols. Donc pour le sol, je vais isoler donc, mes sols indépendamment, d'accord. Donc on va sélectionner donc, le sol complet, on va appuyer sur slash pour l'isoler. Et là, si j'appuie sur tab, on a bien donc ici donc les sélections qui sont possibles quand on sélectionne donc le matériel ici sur la droite. On appuie sur sélectionner et là ça va prendre donc les parties qu'on souhaite texturer, d'accord. Donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer donc les parties qui ne servent à rien, d'accord, donc les parties qui sont dites de jonction et qui sont de la géométrie pour rien, clairement. Hein. Là c'est que de la géométrie pour rien. Donc du coup on va les isoler, pas les supprimer, hein, juste les isoler pour les texturer de façon différente, d'accord. Hop, donc on sélectionne donc toutes les parties qui ne font pas partie de mes murs en temps complet, hein, du coup. Enfin, de mon sol, pardon. Et du coup, on va les texturer autrement. Ah, donc là, on va prendre donc ça, et là, on va le renommer donc M... je sais même pas comment appeler ça, mais c'est M sol... M sol qui sert à rien. M sol jonction, on va mettre. Voilà. Ouais, on va rester pro quand même. Et là, on va assigner ça au M sol jonction, d'accord. Donc maintenant, si je retourne sur mon M sol chambre, j'ai bien que mes chambres, enfin mes chambres et du coup mes toilettes, etc. Et le M salon qui comprend donc le hall d'entrée avec le salon et puis la cuisine. Je reviens, ouais, ça marche, pas de souci. Alors donc là, pour ce sol-là, on a deux possibilités en fait. Donc soit on divise donc la partie cuisine avec un CTRL R, on va faire une coupe et du coup on va couper la structure, ce qui est pas très très judicieux, parce que ça rajoute de la géométrie pour rien. Ou sinon, on va faire une procédurale avec des masques, on va texturer donc une partie carrelage, une partie sol normal, et du coup on va pouvoir créer comme ça nos pièces. Donc là je vous montre ça. Donc on va ici donc dans les matériaux, on va passer en vue de dessus, on va isoler notre sol avec slash, comme on a sur l'autre viewport, hein. Et du coup, là, on va se retrouver donc ici avec donc, les nœuds. Hein. On va fermer donc cette petite fenêtre ici, et celle-ci, voilà, qui sert à rien pour l'instant. Et on va se concentrer uniquement sur le sol de notre salon, hall et cuisine. Et là, on va créer, rappelez-vous, deux matériaux, comme on a fait pour le terrain dehors, hein, donc deux matériaux BSDF. Donc, on va faire un Shift D pour dupliquer le BSDF guidé, Shift A, shader de mélange, et là, on va joindre donc, les deux shaders ensemble. Qu'est-ce qui va contrôler ce shader, encore une fois, enfin ce mélange? Ça va être un masque, et le masque, c'est un dégradé. Donc on va ramener ici une texture de dégradé, hop, voilà. Je l'applique à mon facteur d'influence, donc c'est lui qui va déterminer les valeurs noires, c'est le shader 1, les valeurs blanches, c'est le shader 2, et du coup, ça va me permettre de créer une démarcation. Donc là, si je regarde en mode rendu, actuellement, je ne vois rien, je vois le début de mon dégradé qui est ici. Maintenant, comment je fais pour contrôler ce dégradé? Donc ça aussi, je vous l'ai déjà montré. Il faut mettre donc une rampe de couleur, donc un dégradé de couleur. Et là, en fait, vous voyez, en fait, grâce à ce dégradé, regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de délimiter une zone de ma pièce, hein, d'accord, donc de ma structure, pour lui dire, bah là, ça va être le tel shader, et l'autre, ça va être l'autre shader. Donc du coup, on va tronquer ces valeurs. Est-ce que je veux un dégradé? Non. Donc du coup, est-ce que j'ai réellement besoin d'avoir un dégradé en termes de rampe? Non plus, donc on va le mettre en constant. Et là, j'ai des valeurs constantes, vous voyez, donc c'est soit noir, soit blanc, mais c'est pas entre deux. Et après, je joue avec ce slider pour prononcer ou enlever donc les parties blanches et du coup déterminer ma zone de cuisine et ma zone de salle, enfin de hall et salon, ok. Maintenant, le shader noir, donc ça va être celui-ci, d'accord. Donc le bleu, on va le mettre en bleu, comme ça on aura quelque chose de concret. Hop, voilà. Je vais raccorder donc tout ça ici. Hop. Donc là, il ne m'affiche strictement rien. Pourquoi donc parce que je suis en couleur de subsurface. Bravo. Donc on enlève cette couleur de subsurface, excusez-moi, et on va mettre juste la couleur de base hein, qui est ici, donc en bleu, pour identifier donc la partie. Voilà. Donc là, on sait que maintenant, la partie noire
donc de ma rampe, hein, rappelez-vous hein, ici, hein, donc la partie noire, c'est la partie cuisine. Donc on va l'identifier cette partie-là en sélectionnant mes nœuds, et on va faire un Shift A, et on va mettre un ensemble. L'ensemble me permet de créer donc une petite case qui va me permettre de ranger mes nœuds, d'accord, pour être un peu plus organisé. Et du coup, cet ensemble-là, je peux le renommer avec la touche N, pour renommer ici donc le nom de la frame, qu'on va mettre ici, donc cuisine, et le nom de mon tableau. Donc le tableau, on le retrouve, normalement c'est dans Arrange, non pas Arrange, il est où le tableau? La propriété, non plus, bah... c'est le label qu'il faut changer? Je sais plus. Je crois que c'est le label du coup, cuisine, voilà, c'est ça, c'est le label. Donc le nom du tableau et le label du tableau. Donc cuisine, et après on va faire un autre ensemble qui va être mon parquet. Donc là, hop, je le mets dans l'ensemble, et cet ensemble-là, on va le renommer parquet. Avec le label parquet. Alors, donc maintenant, on va commencer à concevoir donc, le carrelage pour ma cuisine, d'accord? Donc là, cette couleur bleue, on va l'enlever hein, pour l'instant. On va la mettre en full blanc, ok? Et on va commencer à concevoir un petit peu la même structure qu'on a fait à l'extérieur, hein, on a la même structure que la terrasse. Donc Shift A, texture, une texture de vague. Cette texture de vague va me permettre de créer donc des stries, donc parallèles ou horizontales en fait, hein, enfin verticales ou horizontales, excusez-moi, et du coup de créer ma texture. Donc là, si je fais un CTRL-SHIFT, clic, voilà ce que j'ai actuellement, d'accord? Donc pour l'instant, mon shader s'applique partout, c'est normal. Et là, on va commencer à tronquer un petit peu les valeurs donc, de stries, on va les mettre à 25. Et on va mettre également le détail à 16, non. Par contre, on va mettre une rampe de couleur pour contrôler l'épaisseur de mes stries, hein, parce qu'actuellement, elles partent en dégradé. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux un dégradé, certes, mais un dégradé beaucoup plus fin. D'accord? Voilà, pour tronquer un petit peu ces valeurs, comme ceci. Là, c'est parfait. On a la première instance de notre matériel. Maintenant, on va dupliquer celle-ci, Shift D, et Shift D également sur le dégradé de couleur. Et là, je vais créer une instance sur Y, d'accord? Donc à la verticale, à l'horizontale, pardon. Et là, si je fais un CTRL-SHIFT clic gauche, voilà ce que j'ai. Donc j'ai des stries maintenant à l'horizontale. Si maintenant je combine les deux avec un couleur mélangé RGB et que je vais combiner donc les deux valeurs, donc ma première valeur à la verticale et ma deuxième valeur à l'horizontale, j'obtiens du coup des stries, des carreaux, d'accord? Donc ça c'est ce qu'on a fait pour l'extérieur, hein. C'est exactement la même chose. Donc là, par contre, je ne veux pas mélanger les deux valeurs, je veux les multiplier. Quand c'est noir, ça reste noir. Quand c'est blanc, ça reste blanc. Donc du coup, on va tronquer les valeurs à 100%. Et là, j'ai 100% de mes stries. Ok? Donc là, c'est parfait. On vient de créer quoi? On vient de créer ma carte de bump. Donc on va rappeler un vecteur de bump. Et là, je viens de créer un dénivelé pour ma normale. Et du coup, pour prononcer un petit peu les stries que j'ai au niveau de ma scène. Ok? Donc on va décaler un petit peu les nœuds. On raccorde la bump à la normale. Et là, j'ai créé donc, les zones noires qui seront enfoncées dans mon sol et les zones blanches qui seront en relief. Donc là, regardez. On fait un CTRL-SHIFT clic gauche sur le BSDF guidé, s'il veut bien, sur le shader de mélange, excusez-moi. Et là, j'ai mon carrelage normalement d'un côté et pas de l'autre. Pourquoi tu ne veux pas? Oui. C'est dingue, je vais avoir des bugs tous les lives, c'est vraiment super. Alors, attendez, que je vérifie un petit peu. Donc là, j'ai mon carrelage, ok, il rentre dans mon bump, oui. Et il rentre ici, et je l'ai bien connecté, oui, à la normale, donc c'est bon. Ah oui, voilà. Donc là, ma structure n'est pas raccordée à la hauteur, elle doit être dans la hauteur et pas dans la normale, excusez-moi. Donc on la raccorde dans la hauteur, et là, j'ai bien mon relief qui va apparaître normalement. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, donc ça veut dire que nos valeurs noires seront enfoncées et nos valeurs blanches seront en relief, donc ce qui me permet de créer, vous voyez, un dénivelé. Et là, c'est à moi de régler la distance de calcul, on va la mettre à 0.1, et on va mettre la force à 0.35. Et là, je vais adapter mes stries en fonction de ce que je souhaite, donc on va même l'augmenter un petit peu plus, hein, je veux du carrelage un peu plus prononcé. Donc on va mettre à 0.75, et on va tronquer les valeurs de ma rampe pour les prononcer davantage, d'accord, pour les rendre plus fines. Hop, parfait. Sauf que là, si on regarde actuellement, donc mes valeurs noires seront les valeurs enfoncées, et les valeurs blanches seront en relief. Là, pour prononcer ces valeurs davantage, encore une fois, on va refaire passer mon mélange dans un dégradé de couleurs, ok? Et là, je vais tronquer les valeurs en constante. Comme ça, c'est soit noir, soit blanc, et du coup, je peux prononcer ou enlever des valeurs ici, vous voyez? Donc là, on va les mettre en noir et blanc,
et du coup je peux les tronquer directement avec cette rampe-là, ou les augmenter librement. Et là je contrôle les deux à la fois, ok? Donc très important de faire ça, comme ça on a un contrôle absolu sur les deux patterns, on a le contrôle individuel si on a besoin, mais on a un contrôle également global si on souhaite, ok? Allez, donc là c'est parfait. Par contre c'est bizarre parce qu'on dirait que mon bump est inversé, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors est-ce que c'est par rapport au mélange? Donc la tac-tac, la force, si je l'inverse. D'accord. Alors là je comprends pas trop parce que normalement les valeurs noires sont les valeurs descendantes et les valeurs blanches les valeurs montantes, mais là ça a l'air d'être l'inverse. Je ne comprends pas pourquoi je dois inverser mon masque pour qu'il soit dans la bonne position. Là c'est un gros mystère par contre. Ouais. Bon, peu importe, de toute façon on a créé notre carrelage, donc c'est bon. Ok. Après en termes de densité de carrelage, donc maintenant je vais raccorder donc ici donc le shader de mélange qui est là, donc ça c'est bon en linéaire. Du coup on a donc le shader 2 qui va s'afficher donc ici. Ok. Et là on a donc voilà la démarcation de notre carrelage. Donc après pour la densité, donc pour la taille des carreaux, c'est à vous de le déterminer ici, hein, d'accord? Donc au niveau de la taille et l'échelle de vos vecteurs. Ce que je vous conseille pour garder une constance encore une fois de carrelage, c'est déjà d'adapter donc le carrelage sous forme de carré, d'accord? Donc de réduire l'espacement entre les deux. Donc là on va mettre à 20 et même moins, on va mettre à 15. Voilà, 15 pour créer des carreaux, vous voyez, en fait, hein, vraiment des carrés. Et après, on va contrôler donc, ces deux valeurs avec un vecteur commun. Donc pour ce faire, on va ici donc dans Entrée, Valeur, et on va mettre une valeur seule. La valeur donc qu'on va rentrer ici, elle sera multipliée par quoi? Par 15, qui est ma valeur nominale, d'accord? Donc là, on va dans convertisseur math, on va multiplier donc la valeur qu'on va rentrer ici par une valeur de 15. Pourquoi 15? Parce que c'est la valeur que j'ai décidé de mettre ici pour avoir des carrés parfaits. Ok. Donc là, on va multiplier les valeurs. Je le raccorde à la taille et l'échelle. Et là, si je mets 1, je me retrouve avec une taille de 15. Ok. Et cette valeur-là, on va la multiplier par 25. Du coup, je raccorde donc ma valeur ici. Je la multiplie par 25. Donc je la multiplie. Et je la rentre dans la taille de l'échelle. Comme ça, quand je vais contrôler cette valeur-là, peu importe la valeur que je vais rentrer ici, ça sera toujours constant par rapport à la multiplication que j'ai faite, d'accord? Donc j'aurai toujours des carrés, peu importe la densité que je donne, vous voyez? Donc là, j'ai des carrés super fins. Si je les mets à 1, ils sont aux valeurs nominales. Et si je les mets à 0,25, je les agrandis, ok? Et du coup, encore une fois, je me rajoute une forme de contrôle sur mon nœud procédural, et je peux créer la valeur que je veux, ok? Après, en termes de taille, il faudra s'adapter par rapport au meuble, hein, parce que là, j'ai pas de référence forcément de taille, mais je pense que là, pour le carrelage au sol, c'est pas trop décollant, quoi. Par contre, c'est étrange que vraiment ma bump, j'ai dû l'inverser pour que ça soit creusé. Ça, j'arrive pas à comprendre du tout. Mais vraiment pas, quoi. Parce que si à la sortie, j'ai des valeurs noires et blanches, pourquoi je dois les inverser pour qu'elles se remettent en relief? Ou c'est peut-être un effet d'optique et c'est pas du tout en relief, en fait, mais je sais pas, bizarre. Non, si, c'est creusé, là. Ouais, je sais pas, bon, bref. En tout cas, ça fonctionne comme ça, mais me demandez pas pourquoi on a dû inverser la bump, je comprends pas moi-même. Du coup, donc maintenant on va faire notre parquet. Donc pour le parquet, c'est un petit peu similaire hein, comme technique, mais on va essayer de donner un décalage en fait aux planches parce que là c'est pas, enfin c'est pas comme ça. On veut pas quelque chose de linéaire, on veut donner un petit décalage un peu cool. Donc pour le parquet, on va faire un Shift A et on va ramener une texture de brique. Donc ça peut paraître étrange, mais la texture de brique permet de créer donc des formes rectangulaires espacées avec donc un espèce de carrelage, une forme de carrelage, et du coup de planche. On aurait pu aussi l'utiliser pour faire le carrelage, hein, c'est identique, c'est une autre façon de faire, hein, d'accord? Donc là je vais faire mes planches de bois avec, et vous allez voir ce que ça fait. Donc texture de brique, si je la retrouve, voilà là. Et là, on va la raccorder donc à la couleur de base pour l'instant. Donc je vais d'abord créer ma couleur et après on va texturer les choses, ok? Alors, voilà ce que ça me crée, vous voyez, donc ça me crée une texture de brique, tout ce qu'il y a de plus commun, du coup avec donc des espacements donc, du mortier, avec les briques une par une, etc. Et du coup ça me permet de créer ma texture. Si maintenant la taille en fait hein, de mortier, je la réduis, donc on va la mettre à 0.005, on va réduire l'espacement entre mes briques, d'accord? Donc là je crée des formes de jonction. Ensuite, on va la tourner, donc CTRL-SHIFT-T, CTRL-T tout court,
pour raccorder donc le vecteur de placement, rappelez-vous. Donc là, je ne sais pas pourquoi il ne se met pas dans mon cadre. Voilà. Hop. Donc là, en généré, donc on va le mettre, on va laisser en généré, c'est pas très grave. Et ensuite, donc là, on peut contrôler donc la couleur des planches et la couleur des choses. Donc là, je vais laisser une valeur blanche complète. Hein. Ça va me servir que de masque, d'accord? Donc c'est un masque noir et blanc, encore une fois, c'est pas une texture. Et on va la tourner à 90 degrés sur l'axe Z, d'accord? Donc on va la tourner face à moi. Donc 90, comme ça, elle est orientée parfaitement vers moi. En termes de taille d'échelle, on va la monter à 5 pour commencer à créer des petites planches, vous voyez, de bois, hein, tout simplement, voilà, avec des nuances un petit peu différentes. Et la prolongation, par contre, des planches, je vais la laisser à 0.5. Je pense que c'est pas trop mal. En termes de valeur, ouais. Donc là, tac, après ça, on pourra le réduire, ça c'est pas très gênant. Mais 0.5, ou non, on va laisser à 1. On va laisser à 1 pour l'espacement des planches. Ouais, là c'est pas mal. À 1, ok. Donc là on a créé donc des planches. Maintenant on va donc utiliser ce masque pour créer donc des couleurs, d'accord? Donc on va passer cette texture-là dans un dégradé de couleurs. Et ce dégradé de couleurs, donc les valeurs noires vont rester noires. Par contre les valeurs blanches, eux, vont être peintes. Donc la valeur médiane va être ma valeur de bois standard. Donc on va mettre une valeur à peu près marron foncé, hein, comme ceci. Voilà. Et ma valeur claire va être ma valeur claire. Sauf que là, si je regarde ma texture, bah, je me dis, oui, ok, t'as donné une valeur noire pour les rainures, t'as donné une valeur médiane, mais t'as donné une valeur claire, et en fait, on voit que ça. On voit pas de détails sur les planches, et c'est pas très beau. Comment rajouter du détail à une texture qui vient d'être créée? Bah, tout simplement en mélangeant les couleurs. D'accord? Donc, on va faire un couleur mélangé RGB. Donc, je vais mélanger des canaux de couleurs. Avec quoi comme influenceur? Avec ma texture de brique. Et là, ça va me permettre de contrôler donc, mes deux canaux, d'accord? Donc mon canal noir et blanc, hein, que je viens de créer, qui est ici, hein, mon canal noir et mon canal blanc, voilà, ils sont là, et de leur associer des couleurs distinctes. Donc là, par exemple, si je fais du bleu, hop, je sais pas si du coup ça va s'afficher avec le... Ouais, voilà. Avec le marron derrière, mais on va juste afficher comme ça, ce sera plus simple pour que vous puissiez comprendre. C'est un petit peu complexe, hein, mais voilà. En gros, j'ai divisé mes canaux, donc noir et blanc, que je vais créer avec mes textures de briques, en deux valeurs. Ces deux valeurs, du coup, je peux rassocier des choses derrière, d'accord? Donc je peux les retexturer individuellement pour leur donner la densité que je souhaite. Donc la couleur 1, c'est quoi? C'est la couleur de mes rainures. Et la couleur 2, c'est quoi? C'est la couleur de mes planches. Donc mes planches, bah, du coup, on peut les texturer à part. Donc là, ce qu'on va faire une texture de Musgrave, et on va texturer les planches à part. D'accord? Donc on va mettre un convertisseur, un dégradé de couleur pour contrôler mon Musgrave. Ce Musgrave-là, du coup, va générer donc, du détail. Donc on va le mettre à 75 en termes de détail. On va monter la dimension à 0.25. Voilà, du coup, donc ça crée un pattern un peu cool. Et après, on va, ce pattern-là, le détruire avant avec une texture de Voronoi. Donc là, texture de Voronoi. Je le raccorde ici, dans le vecteur, et là ça me crée des stries, d'accord? Donc des ronds. Ces ronds-là, du coup, on va les réduire grandement en les mettant à 125, je pense que c'est pas trop mal. Voilà. On va ramener encore une fois un placement et des coordonnées de texture avec CTRL-T. Et là, on peut étirer ma texture sur quoi? Sur l'axe Y, d'accord? Donc on va l'étirer sur l'axe Y pour la prononcer en longueur. Donc là, par contre, c'est l'inverse que je veux, excusez-moi, donc on va la réduire. Hop, voilà. Et là, le but, c'est de la tirer, vous voyez, un peu vers le haut, comme ça. Donc on va mettre à moins 0.05, vraiment pour la tirer, vous voyez, vers le haut, et du coup, créer des patterns de planches un peu cool, quoi. Ok? Donc là, voilà, exactement. Donc là, on a créé donc, le pattern du bois, et après, pour créer les stries, effectivement, comme Guillaume vient de le dire, on peut remélanger, encore une fois, deux couleurs. Non, si, deux couleurs. Donc deux couleurs, donc mélanger RGB. Hop. Et là, donc dans la couleur 1, ça va être mon pattern de bois, effectivement. Et dans la couleur 2, ça va être quoi? Ça va être ma texture de vague. Et là, ma texture de vague, on va l'orienter par rapport à quoi? Par rapport à l'axe X, du coup, qui est dans la longueur, d'accord, de mes planches. On prononce donc la taille d'échelle autant qu'on veut, hein, d'accord, pour créer donc les stries du bois. Donc bien plus que ça, hein, par contre, hein, on va mettre à 250, voire même plus, hein, on va mettre à 275, je pense que c'est pas mal. Ah, même plus, hein, quand même. J'abuse un peu sur les valeurs, mais c'est essentiel, vous voyez, pour créer le bon pattern, et du coup, vraiment la bonne structure. Donc 325, je pense que c'est pas mal, voilà. 325, et là, vous voyez, en fait, les planches qu'on est en train de créer, c'est juste fabuleux, quoi. On a vraiment une belle texture, un beau pattern, des beaux reliefs, c'est vraiment très très joli, quoi. Ok?
Et là, maintenant, donc vous allez me dire, bon bah cool, t'as créé ça, et comment tu le textures maintenant? Bah tout simplement en raccordant ma rampe de couleur. Maintenant, le shader a une valeur noire pure qu'il peut comprendre pour mes mortiers, et il a des valeurs intermédiaires pour mon bois. Donc maintenant, à moi de contrôler le bois comme je souhaite, en termes de color, en termes de densité, en termes de... enfin de tout quoi, de structure, tout ce que je veux. Et là, je peux créer des planches en bois rapidement, vous voyez? Voilà. Maintenant, je veux donner du relief à ce bois. Hein. Donc, CTRL-SHIFT, clic gauche sur le BSDF guidé pour voir à quoi ressemble réellement mon bois. Et là, j'ai envie de prononcer tout le détail que j'ai créé. Donc, comment je fais? Vecteur bump. On va raccorder donc cette rampe de couleur ici à la hauteur de ma normale. Hop. Et là, j'ai créé donc le relief de mes planches. Donc là, on va réduire la distance, encore une fois, de calcul. Hein. Voilà, à 0.01 pour l'affiner. Et on va donner un bump à 0.35, ce qui est largement suffisant, je pense. Voilà. Ensuite, on va créer un autre bump pour les stries, donc les rainures, hein, parce que rappelez-vous, c'est une texture à part, les rainures. Donc comment je fais ça? Vecteur bump, je raccorde ma normale à la normale de mon deuxième vecteur, donc de mon deuxième bump, et je raccorde ma texture de brique à la première, d'accord, au premier bump. Voilà, et donc là, vous voyez, on prononce donc les stries, en fait, ici. Donc là, convertisseur dégradé de couleur, encore une fois. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux tronquer mes valeurs en noir et blanc, donc constantes. Et là, je vais tronquer mes valeurs de rainure, d'accord? Donc on va les prononcer selon nos souhaits, ok? J'ai vraiment l'impression que le bump est inversé ce soir, je sais pas pourquoi. Hein. Mais c'est moi, ça déconne, là. Je suis bizarre. Donc on va mettre 0.1 et la distance, on va la mettre à 0.85. J'arrive pas à comprendre le bump ce soir, il est inversé, on dirait. Ouais, je comprends pas. Pourquoi je dois inverser ma hauteur? C'est mystère, vraiment gros mystère. Et là, si j'inverse mon bump ici, est-ce que ça va me donner la même chose? Bah ouais, ok, écoutez, je sais pas du tout. Là, je comprends pas pourquoi je dois inverser mes valeurs. Bon, je m'attarderai sur ce sujet une autre fois, mais là, j'ai pas le cerveau pour ça. Donc, Fresnel, du coup. Ambient occlusion, très important pour l'ombrage de contact et l'ombrage de détail. Super important l'occlusion ambiante, hein, je le répète sans cesse, mais voilà. Et du coup, on raccorde donc la normale au Fresnel. Le Fresnel du bois, on va le mettre donc à 1.15 pour le ternir un petit peu et du coup lui donner un petit peu moins de brillance en termes de dissipation. Et on va créer une carte de texture pour la rugosité. Donc texture image, n'importe quoi, texture bruit, hop, qu'on fait passer dans un dégradé de couleur. Le mélange des stries donc, est ici. On va juste tronquer les valeurs, donc ici avec un dégradé de couleur pour mes briques, pour aussi les tronquer sur le facteur d'influence, parce que là je vois que j'ai des stries dans mes rainures, chose que je ne veux pas forcément mélanger. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, donc du coup on a texturé notre bois. La rugosité du coup, donc c'est une texture de bruit qui va déformer un petit peu la brillance de notre bois, sauf que là elle n'est pas assez grande, donc on va la mettre à 150, et du coup on va donner donc un détail à 16. Ok. Je raccorde donc maintenant ma roughness à ma carte de rugosité, et du coup ça va me donner donc des zones de brillance très brillantes, puisque je suis en complètement noir, et des zones de non-brillance en blanc. Donc à moi de les contrôler correctement ces zones-là, donc là on va les mettre à 0.35 en termes de valeur de noir, donc 35% de brillance, et là on va retirer 25% de rugosité, d'accord, donc à 0.75, ce qui me donne un parquet plutôt cool, voilà, vraiment sympa. Ok. Maintenant, on raccorde donc le shader de mélange à la fin, et là, voilà ce que j'obtiens sur ce shader-là. Donc, d'un côté, on a notre parquet, et d'un autre, on a notre carrelage. Donc là, effectivement, on va l'éclaircir un petit peu, parce qu'il est beaucoup trop sombre, donc on va éclaircir un petit peu les patterns du bois. Donc ici, je vais partir sur des teintes beaucoup plus chaleureuses, voilà, comme ceci. Et là, c'est pas trop mal. Là, c'est pas trop mal du tout. Parfait. Ensuite, est-ce qu'on peut régler autre chose sur le pattern de briques? Peut-être le bias, en fait, hein, donc le réduire vraiment beaucoup, pour vraiment tronquer un petit peu ces valeurs, parce qu'elles sont trop hautes. Donc on va les mettre à 0.7, c'est pas mal. 0.7, le bias, on peut l'augmenter un tout petit peu à 1. Et la largeur de brique, donc ça, non. Ouais, non, on va la laisser comme ça, 0.5. De toute façon, je contrôle ma taille avec autre chose, donc c'est parfait. Voilà.
Donc là, c'est pas trop mal. Et ensuite, en termes de densité, en fait, en termes de densité de planche, on va les régler où? On va les régler directement sur nos vecteurs. Sauf que là, on va contrôler tous les vecteurs d'un coup. Donc là, encore une fois, on va faire une opération mathématique, donc entrée, valeur, qu'on va multiplier par la valeur nominale, d'accord? Donc là, la valeur nominale, c'est quoi? C'est 5 en termes de l'axe x. Donc d'abord, je dois séparer mon axe x. Donc on va ici, convertisseur, combiner x, y, z dans le vecteur, voilà. Et donc là, je contrôle mon axe y à 1, mon axe z à 1, et mon axe x à 5. Ok? Voilà, et là j'ai mon pattern. Donc maintenant, si je multiplie cette valeur-là par 5, je contrôle quoi? Je contrôle mon axe x. Ok? Et là, je multiplie donc cet axe par la valeur que je vais rentrer, ok? Qui est 5. Et du coup, là, si je mets 1, j'ai 5. Donc j'ai 5 fois, enfin, 1 fois 5, et du coup 5 sur x, et du coup je peux contrôler mon pattern ici avec le nombre de briques que je souhaite, ok? Donc là on va mettre à 1 pour l'instant, enfin 5, punaise, voilà. Et en bas, on va mettre donc une valeur sur y, donc je vais dupliquer ça, hein, Shift D, voilà. On va multiplier donc la valeur de moins 0.05, voilà, qu'on va mettre donc sur la valeur ici, hop. Voilà. On remet une autre valeur, donc là, en commun. Du coup, on la raccorde donc à la première. Et là, on va raccorder quoi? On va raccorder donc l'axe Y, d'accord? Parce que c'est l'axe Y que je veux contrôler. Les autres axes sont à 1. Donc je raccorde ça sur Y. Là, je la mets à 1. Et là, je raccorde donc cette valeur ici. Voilà. Et maintenant, quand je vais multiplier donc là, cette valeur-là, quand je vais la changer, non seulement ça va multiplier mon pattern de bois, mais en plus, ça va multiplier mes planches, d'accord? Donc du coup, j'ai un contrôle absolu sur ma texture. Là, si je mets à 25, j'ai 25 fois plus de planches, mais aussi 25 fois plus de patterns, d'accord? Donc faire attention à ça, parce que du coup, la valeur peut être faussée par rapport aux textures qu'on a créées, ok? Donc vous ne montez pas sur super haut. Pour l'instant, nous, on va rester à 1, ce qui est parfaitement jouable, voire 2, voilà. Mais c'est pas trop mal. Ok. Maintenant, on a ici donc le contrôle du pattern, donc là qu'on peut contrôler aussi. On a donc la rampe de couleur qui nous permet de condenser un petit peu les valeurs. Ok. Les bumps, et puis c'est tout bon hein, normalement. Ouais. Le Fresnel, là-haut, ok. On va raccorder également donc l'ambient occlusion sur le carrelage, donc au-dessus. Donc là c'est déjà fait. Et on va le texturer aussi ce carrelage. Donc là je vais raccorder ma rampe de couleur sur ma couleur principale. On va régler également une valeur de Fresnel pour mon carrelage. Et une valeur de rugosité aussi. Donc, comme j'ai dit, donc sur le carrelage, on va rajouter donc un Fresnel, donc du coup Fresnel. Le Fresnel, on va lui donner une valeur de brillance, donc en spécularité à 1.25. On va raccorder donc la normale sur la normale de mon Fresnel, et sur la normale de mon ambient occlusion. Après, les couleurs, de toute façon, je dis, niveau déco, franchement, m'appelez pas, clairement, jamais. Ça, je mets un point d'honneur là-dessus. M'appelez jamais pour vos décos, parce que je suis pas décorateur, et tant mieux, quelque part. J'ai pas envie. Mais voilà, non. Je ne suis pas décorateur. Donc j'ai des goûts très particuliers, on va dire. Très étranges, mais voilà. Donc là, en tronc, donc les valeurs de Musgrave, on va les prononcer un petit peu plus dans le blanc, en fait, hein, pour les éclaircir un tout petit peu. Et puis là, voilà, on n'est pas trop mal, c'est des planches en bois, bon, ça se répète, effectivement, de toute façon, quand on aura la caméra dessus, on verra que la texture et pas forcément le pattern. Mais le pattern de répétition qui me gêne, en fait, c'est vraiment les stries de répétition plus qu'autre chose. Donc, pour casser ça, à la limite, ce que je vais faire, parce que là, ça me gêne quand même un petit peu, je suis désolé, hein, je suis un peu, je chipote, mais bon, le but, c'est quand même de faire des trucs cool. On va faire un texture de Voronoi par-dessus, qui va contrôler mon masque d'influence, d'accord? Donc, qui va contrôler mon mélange entre les deux textures. Donc là, les valeurs noires seront mélangées par elles-mêmes, les valeurs blanches aussi, et du coup, j'espère réussir à casser un petit peu ce pattern qui est un peu trop chiant avec ma texture. Voilà, juste pour donner des petites choses aléatoires un petit peu cool. Essayer de jouer un petit peu avec les œillets pour les prononcer de façon un petit peu moins... voilà. Jouer avec la distorsion, éventuellement. Parce que la lacunarité, ça va juste prononcer un peu mes valeurs, mais la distorsion, par contre, ici, ça peut donner des trucs vraiment sympas. Bon, pas autant, par contre. On va mettre à 1500
en termes de pattern, voilà, vraiment pour tronquer, voire plus, on va mettre à 3500. Alors vraiment juste voilà, pour lisser un peu le bois, pour lui donner des stries, mais vraiment très très fines, parce que j'ai pas envie de voir les stries comme ça, c'est pas beau. Voilà, je préfère voir un pattern comme ça que des stries, on dirait une moquette des années 80, j'aime pas du tout. Donc là c'est un peu mieux, c'est pas ouf, mais c'est un peu mieux. Voilà. On va retronquer du coup la valeur, je suis désolé Snips de ne pas t'écouter sur ce coup-là, mais là ça me gêne vraiment d'avoir une teinte aussi claire dans le mortier. Et ça ne change strictement rien. Bravo. Oui. Donc là, tac, voilà, comme ça. Hop. Et là, par contre, je vais avec les cires, donc les tons clairs. Voilà, comme ça. Yes, voilà, nickel. Là, c'est un petit peu plus joli qu'avant, quoi. Voilà. Donc, là, on a notre Fresnel, notre rugosité. Ok, le carrelage, pareil. Donc, on va faire une rugosité aléatoire rapide avec une texture de Musgrave. Très, très simple. Qu'on va mettre dans la ruggedness. On va augmenter donc le détail à 16, la dimension à 0.25 et on va mettre donc une taille et une échelle à 150 pour justement donc prononcer un petit peu ce carrelage. Voilà, et du coup là j'ai des petites zones de brillance un peu cool. On va même réduire à 75. Voilà. Et là on a comme des traces un petit peu d'usure un peu sympa. Ok. Voilà, donc là c'est pas trop mal, hein, franchement c'est pas déconnant quoi. C'est pas déconnant. Donc nickel. Maintenant pour la texture donc des chambres et des salles de bain. Donc là on sait qu'on a ici donc un petit placard. Donc là c'est un grand placard avec la chambre principale. Donc je pense que là c'est une salle de bain grande. Là c'est un hall. Et là on a un toilette ici aussi. Avec un placard donc là c'est un toilette, et là c'est un bureau, ouais c'est ça. Donc là on va essayer donc de créer des masques pour délimiter nos zones. Donc c'est un petit peu débile de faire ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup plus simple clairement, mais moi j'ai envie de vous montrer avec les masques, d'accord? C'est vraiment pour avoir une seule procédurale, enfin un seul matériel sur une seule instance de mesh, et pouvoir la contrôler avec des tableaux, d'accord? Sinon on a juste à sélectionner le plan, lui assigner mon M-sol carrelage ou mon M-sol bois et c'est pareil, d'accord, ça donnera le même résultat. Mais là, vu qu'on a créé deux cartes UV et deux matériaux avec M salon et M chambre, j'ai envie de faire avec des masques, d'accord? Mais il y a beaucoup plus simple à faire, hein. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier donc tout le shader qu'on a créé, hein, on va pas le refaire, hein, clairement, ça sert strictement à rien. Tout ce qu'on va changer, c'est les masques. Donc on sélectionne tout, d'accord, donc toute l'instance, CTRL-C pour copier, et on va le coller dans le M chambre. Donc on supprime tout ça, et là on va faire CTRL-V, voilà. Donc là ça me crée donc, mon M sol chambre avec donc, le même matériel, et du coup on va pouvoir contrôler mon dégradé avec ce dégradé là, d'accord? Donc là on va tronquer les valeurs comme on souhaite, on va leur assigner le matériel qu'on souhaite, et du coup où on le souhaite. Donc là sur la gauche on a donc mes chambres, ok. Là après j'ai une petite jonction donc ici qui va être ma salle de bain, donc là je suis en train de créer mon carrelage. Ok. Ensuite, on a quoi? On a un placard avec ici donc une espèce de bureau, hein. On va faire une texture image et on va faire un masque tout simplement, quoi. Encore une fois. Donc merci Angélique pour ce rappel inconscient de ta part, mais du coup tu m'as foutu une grosse claque à l'instant pour me dire mais pourquoi tu fais ça? Donc tes masques du coup chambre. J'allais le dire, vise de noir et blanc, ouais, c'est clair. Non mais je te jure, j'ai lu dans tes pensées là, c'était incroyable. Donc CTRL-SHIFT-clic gauche, donc là c'est bon, et du coup on va donc peindre maintenant cette nouvelle texture avec des valeurs noires et blanches pour afficher ce que je veux. Contrairement à faire des linéaires, des dégradés, des machins, c'est absolument débilos. Donc voilà. Donc du coup là, voilà, on peint donc cette matière, donc là on est masque chambre, parfait. Et actuellement on va passer en mode rendu pour voir un petit peu ce qu'on fait. Donc là on est sur rien du tout. Parce que... Alors attendez, j'essaie de comprendre ce que je suis en train de faire parce que sinon ça va pas le faire. Donc là je vais faire un CTRL T. Et on va ouais, donc il est déjà raccordeuse UV, ok, donc ça c'est bon. CTRL SHIFT clic gauche. Mais c'est marrant parce que du coup il m'affiche pas du tout ni le carrelage ni rien en fait. Ah si c'est bon, autant pour moi, c'était le temps que ça charge, ok. Ok.
Alors du coup, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Donc là, on repasse donc dans peinture de texture et là on va peindre. Donc les zones en noir vont être mon carrelage, d'accord, et les zones en blanche vont être mes chambres. Donc là, on va prendre le pinceau. On va déterminer donc en blanc du coup des zones. Je sais pas si on peut faire des patterns en carré par contre avec ça. Je connais pas assez bien la peinture de texture sur Blender. Normalement non, mais bon, bon, c'est pas grave. On va peindre dans la main comme ça. Et du coup on va peindre nos chambres en fait tout simplement quoi. Vous voyez, on peint notre masque pour afficher donc la texture qu'il y a derrière et du coup révéler ce qu'on souhaite en noir et en blanc. Ok. Donc je vais juste afficher le sol par contre, ça sera beaucoup plus sympa. J'ai plus l'habitude de travailler sur Blender pour ça. C'est incroyable. On va enlever la force par contre. On va enlever aussi le rendu. Je sais pas si on peut faire des sélections de face sur Blender en fait comme si on fait sur Substance pour peindre les zones, je sais pas du tout. Ça c'est une très bonne question auquel j'aimerais bien répondre. Donc là c'est la salle de bain, donc on va mettre en noir du coup. Un contrôle pour inverser le brush et du coup peindre donc la zone de délimitation. Par contre là on n'est pas super précis en termes de peinture donc c'est absolument magnifique. Non mais il doit y avoir un moyen de faire des traits droits dans ce truc. Parce que le trait, si je me stabilise la stroke à 1... Ah ça, donc là, tac. Ah, vu de la tablette, hein, clairement. Bon bref, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Ensuite, donc là, ça va être donc du sol, pareil. Donc on va désactiver donc le Stabilize Stroke. Et on va repeindre donc ici le parquet. Texture, c'est bien aussi, bah ouais, clairement. Ouais. Et si tu es sage, tu auras le droit de mettre du gris aussi. Ou du NRVB pour 5 zones. NB, RVB. Tu dois pouvoir sélectionner en rectangle avec l'outil de remplissage. Bah ouais, justement, ce que je me disais, parce que le remplissage, il va me remplir toute la zone, tu vois, et je sais pas si on peut choisir de face. Peut-être. Ah, yes, putain, bien joué. Comment tu gères Ouais, par contre, ça me sélectionne pas forcément cette zone-là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, après, c'est juste retouché, mais... Donc là, c'est la chambre avec l'espèce de... Je sais même pas ce que c'est ça, en fait. C'est une penderie. Bon, on va dire que c'est une penderie. Donc là, ça va être en noir. Je ne comprends pas. En sélection de peinture, normalement, tu fais clic de... Ouais, mais ça, c'est que ça me remplit tout. La sélection de face, donc si je prends celle-là... Ouais, ça l'a peint, mais après, je la vois pas, quoi. C'est un peu... Ah, si, c'est bon. Ok, donc là, tac. Je suis désolé, hein. Putain, des fois, j'ai vraiment du mal. Donc là, en blanc, ok. Là, ça va être donc du carrelage. Là, c'est en blanc. Là, c'est en blanc. Et là, c'est en noir. Parce que ça fait blanc, noir, blanc, 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 noir. Ah, c'est bon. Yes. Nickel. Bon, bah, rapide, efficace, bien surgique. Trop cool. Trop, trop bien. Bah, voilà. Comment ne pas se prendre la tête? Donc bah cool, voilà, j'ai appris encore un truc aujourd'hui. Vous voyez, en fait, c'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'on se forme. C'est grâce à vous, c'est grâce à ce que je regarde, c'est grâce à, enfin, ce que j'expérimente aussi. C'est vraiment grâce à tout ça, quoi. Donc merci beaucoup.
Ah, donc là, on a texturé donc notre sol, donc c'est parfait. On va réafficher notre maison. Et là, on a toutes nos zones. Parfait. Donc là, les placards, donc ça, c'est salle de bain. Ok. Par contre, la salle de bain, pareil, je suis en train de me dire, elle est complètement fermée, cette salle de bain ici. Oui. Et celle-là aussi, d'ailleurs. Très étrange comme maison. Ah, mais non, c'était des placards, ça. Les toilettes, elles sont où alors? Je suis désolé, hein, je vais regarder mon plan de base parce que là, j'ai aucune référence sur ce que c'est, ce que ce n'est pas. Donc là, c'est placard, d'accord, ok. Placard, toilette. Ok, donc là, il me manque une porte. J'ai pas fait cette porte-là, ok. Du coup, donc là, pareil, c'était une porte ici. Ah, ok, putain. J'ai pas regardé mon plan du tout, en fait. Bon, c'est pas grave, après on customise, mais ouais, c'est un peu dommage, quoi. Donc là, c'est placard, placard. Et en fait, on a quoi? Une salle de bain qui est là. Je sais même pas où c'est la salle de bain, en fait. Ça doit être ça, la salle de bain, alors. J'ai pas de référence sur les pièces. Donc là, c'est quoi? Chambre, placard, ok. Là, c'est un armoire. Tac. Bon, on va dire la salle de bain, elle est là. On va le définir nous. Chambre, placard et toilette. Ok. Bon, bah voilà. On va partir là-dessus. Donc du coup, il me manque bien, ouais, il me manque bien une porte ici. Il me manque une porte là. Donc pour les placards, ça on verra après. Ça, la porte ici, bah du coup, je l'ai décalée là, donc c'est pas grave. L'entrée de la salle de bain se fera ici. Ok. Ça me va. Donc du coup, on va retexturer donc juste ce sol-là en noir. Donc le sol qui est ici, hein. Et donc là, ça va être donc le T-masque. Non, c'est pas celui-là. T-masque chambre. Et donc là, on est sur le T-masque chambre. Et là, c'est cette partie-là en fait hein, qu'on veut. Donc du coup, là, on l'a peint en noir. C'est marrant que ça l'update pas tout de suite en fait, ça par contre. Ouais. Et du coup, donc celle-ci va être en blanc, qui va être ma maison, enfin mon placard là. Voilà. Et puis là, c'est bon quoi. Ouais, voilà. Ok. Donc du coup, il faudra juste rajouter une porte ici, et puis voilà, hein, la porte là, on l'a, donc ouais, c'est bon. On va laisser comme ça. Bon, tant pis, c'est pas fidèle au plan parfaitement, mais bon, voilà, au moins, on a créé la maison. À notre guise. NB, RVB, noir, blanc, rouge, vert, bleu. 5 canaux, 5 zones. Ah, yes. Ah, du coup, ouais, donc tu ferais avec 5 canaux. Ah, putain, c'est pas con ça. Ah ouais, c'est bien ça, putain. Ouais, ça fera un masque au lieu d'avoir 2 valeurs, t'as 5 valeurs. Putain, c'est bien ça, j'avais pas pensé. Mais ouais, carrément. Tellement, parce qu'après t'as rouge, vert, bleu, et puis noir, blanc pour les masques. Ah ouais, putain. Et tu crées ça avec une texture, quoi, une color? Bah ouais, du coup, ouais. Ah putain, c'est bien ça. Bon bah cool, merci. Donc là, juste une petite précision ici pour ma texture de carrelage, j'avais pas remarqué, mais elle est super super grande. On va juste la modifier parce que là ça me pique les yeux rapidement. Donc je sélectionne mon carrelage extérieur et du coup on va le transformer par 2 voire 3, je pense, en termes de densité, parce que là c'est vraiment beaucoup. Ouais, c'est énorme même, on dirait ça fait la taille d'une personne quoi. Donc là les dalles en carrelage comme ça, good luck quoi. Donc on va multiplier ça par 3, je pense que c'est pas trop mal sur X. Voilà, là c'est un peu plus raisonnable, ok?
Voilà, et puis bah voilà, on va continuer notre maison. D'accord, donc petite pause rapide, et puis après on se retrouve donc pour la suite. Bien faire attention, vous voyez, au sol là, il se superpose avec le sol du dessous. D'accord, donc bien sélectionner donc, les dalles et bien les mettre en dessous du sol, donc à 0.01 sur Z. Donc GZ 0.001 en négatif pour le décoller du sol, d'accord? Pas qu'elles soient au même niveau, sinon ils vont se superposer. Là c'est encore le cas. En termes de troncature, on n'est pas trop mal. Non, ça va encore. Voilà, on est vraiment à la limite. Quoi. Ok. Et vous voyez, en fait, plus je m'éloigne et plus on voit le sol au travers, donc ça, c'est pas très très bon. Donc bien faire attention à la troncature aussi de votre viewport et de la vue. Mais là, voilà, c'est légèrement décollé. Donc c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Ok. Ah, donc là c'est bon, donc du coup, voilà, donc le sol est fait, donc maintenant je vais vous montrer donc, le pré-calcul, donc chapitre qu'on m'a demandé maintes et maintes fois, que j'ai déjà abordé sur la formation complète que j'ai mise sur le site internet. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la formation, qui est gratuite, hein, donc il n'y a pas de souci, vous allez dessus. Du coup, pour pré-calculer donc un mesh, il faut d'abord qu'il soit déplié sur les UV. Donc nous, on sait que du coup, dans le cas de notre sol, on avait déjà fait une carte UV, d'accord? Donc là, je vais isoler mon sol à nouveau, pour vous montrer. On avait fait donc la jonction du salon, ok, donc salon, qui est là, donc c'est la partie qui est là, hein, la grande partie qui est là, et la jonction de la chambre, d'accord, qui est ici. Elles sont sur deux cartes différentes et deux matériaux différents, d'accord? Donc maintenant, si je veux précalculer ces matériaux, comment je fais pour que ce ne soit plus des procédurales, mais que ce soit une texture à part entière, d'accord? Pour que ce soit une texture que je puisse alléger, que je puisse donner une vraie résolution, parce qu'actuellement, je peux zoomer indéfiniment sur mon bois, hein, ça je vous l'ai déjà expliqué, je n'ai pas de qualité, d'accord? Il n'y a pas de pixels qui s'affichent, je peux zoomer dans mon pattern d'une façon incroyable, ok? Donc, maintenant, il faut enregistrer ces informations de couleur, ces valeurs, d'accord? Donc les valeurs que j'ai mises sous forme de nœuds, sous forme de texture. Donc pour ce faire, on va passer ici sur l'onglet matériaux, d'accord? Donc là, je vais faire un chapitre vraiment très lent, d'accord? Pour que vous puissiez comprendre cette étape, qui est pour moi cruciale, parce que sans ça, les procédurales ne servent à rien, d'accord? Les procédurales restent des procédures, on le voit ici, hein, c'est des procédures de nœuds qui, combinées, donnent quelque chose, mais ce n'est pas une finalité en soi, d'accord? Donc, on va commencer par le salon. Le salon, on a quoi actuellement qui contrôle ma texture? On a un masque qui détermine une zone qui est cuisine, donc une zone carrelage et une zone bois, parquet. Et j'ai donc deux valeurs, donc deux shaders, et c'est très complexe comme shader. Maintenant, si je veux précalculer ça, donc si je veux l'enregistrer sous forme de texture, comment je fais? Je vais commencer par créer une texture image, d'accord? Il faut que je crée une image qui va enregistrer les informations que je veux avoir. Donc ici, on va cliquer sur Nouvelle, et on va créer une nouvelle texture. Donc cette texture-là, je vais la renommer donc T-salon, pour le salon dans sa globalité. C'est pas que salon, mais bon, vous m'avez compris. C'est comme ça qu'on a nommé notre matériel. Donc T-salon, et là, je vais la nommer color, parce que c'est celle qui va contenir l'information des couleurs de ma texture procédurale. Ok? La résolution, du coup, je peux monter comme je veux. Donc là, nous, on va mettre du 4K quand même. On va pas abuser non plus. On aurait pu mettre du 8K, mais on va pas abuser. On va mettre du 4K. Est-ce que j'ai besoin d'un canal alpha? Est-ce que j'ai besoin d'un canal de transparence? Non, donc je décoche. Est-ce que je veux du 32 bits? Non plus, c'est pas justifié pour une texture en couleur. Et est-ce que je veux générer quelque chose? Non, je veux une texture simple, vide. La couleur de ma texture va être noire, ok, et je valide. Donc là, j'ai créé une texture. Là, ce nœud, actuellement, il est activé, puisqu'il est en blanc, avec une brillance autour, d'accord? Donc il est blanc brillant, d'accord, autour. Quand un nœud est sélectionné, vous voyez qu'il passe en blanc autour pour dire qu'il est actif. Donc très important d'activer la texture, donc de la sélectionner. Et ensuite, sur Cycles, quand vous dépliez donc le menu Cycles sur le petit appareil photo, vous avez ici un onglet de précalcul, d'accord? Et là, ce précalcul va me permettre de précalculer donc, mes informations par différents moyens. Donc on a le mode combiné qui va combiner donc l'éclairage de ma scène direct et indirect, d'accord? Donc direct, c'est le soleil qui va taper sur ma surface, qui va être enregistré avec ma couleur. L'éclairage indirect, donc c'est l'éclairage de rebond, d'accord? Donc l'éclairage de mes murs. Donc la lumière tape sur mon sol, le sol va renvoyer de la lumière sur le mur et le mur va me la renvoyer à nouveau. Donc ça, je peux le précalculer aussi.
Il va me calculer la diffuse, donc la couleur diffuse de mon objet, la brillance, sa transmission, est-ce qu'il transmet de la lumière, son occlusion ambiante, donc là-haut, et son émission. Donc pareil, son émission, c'est sa propagation de lumière, et du coup, son émission, c'est sa lumière interne, en gros. Ok? Donc moi, je ne veux pas combiner les valeurs, je veux les séparer pour les contrôler indépendamment. Donc du coup, on va sélectionner uniquement la diffuse. Je veux que calculer ma couleur. Est-ce que je veux calculer l'éclairage? Non, parce que l'éclairage, on va l'animer, on va le changer, donc j'ai pas envie de le précalculer là tout de suite. Donc direct, indirect, on décoche, et on laisse uniquement la couleur. Les autres paramètres, ça c'est la marge des UV, donc on va la mettre à 5 pixels, ok, en termes de marge de calcul, et une clear image, parce que j'ai une image neutre, ok. Le nœud est toujours sélectionné, et là j'appuie sur précalculer. Là ça me dit, donc ça lance texture bake, vous voyez, donc c'est en train de bake, donc de précalculer les textures, et j'ai une petite barre avec un pointage qui s'affiche, qui va calculer ma texture. Par contre, on va annuler ce précalcul tout de suite. Pourquoi? Parce que là, actuellement, je suis en train de calculer ma texture 256 fois sur Cycles. Ce n'est pas nécessaire, d'accord? Ma texture seule n'a pas besoin d'autant d'échantillons, d'accord, pour avoir sa bonne qualité. Donc je peux réduire les échantillons à 64, voire 128 dans certains cas, mais en général, 64, ça passe très bien. Donc je mets 64, je rappuie sur précalcul, et là, ça va me calculer mon image beaucoup plus vite, puisqu'il va passer que 64 fois sur la diffuse et pas 256. La texture que parle Xertax, en fait, l'AORCD, c'est une texture qui est très utilisée dans Unreal et même dans d'autres logiciels, qui permet de combiner plusieurs textures en un seul. Une couleur, par contre, on peut pas la combiner, d'accord? Parce que la couleur, elle a des canaux rouge, vert, bleu, donc c'est 3 informations qui vont donner ma couleur finale. Par contre, une texture de métallique, c'est quoi? C'est des valeurs noires ou blanches, ok. La roughness, c'est quoi? Des valeurs noires ou blanches. La spec, c'est quoi? Valeur noire ou blanche. La bump, c'est quoi? Valeur noire ou blanche. Donc je peux utiliser une texture avec 4 canaux, donc le R pour ma métallique, le bleu pour ma spéculaire, par exemple, le vert pour ma roughness, et le 4e, l'alpha, le canal alpha, pour ma bump. Donc on a tendance à dire, ouais, mais le canal alpha, c'est un canal de transparence. Non, c'est uniquement un canal de transparence si je décide qu'il fait de la transparence. Mais de base, l'alpha, c'est un canal à part entière, c'est un canal seul. Quand on parle d'alpha, c'est un canal. Quand on parle d'opacité, quand on parle de transparence, c'est de la transparence. Quand on dit, je joue sur mon alpha pour donner de la transparence, oui, parce qu'on joue sur le canal alpha. Mais ce n'est pas un canal de transparence en soi. C'est un canal qui peut contenir uniquement des valeurs noires ou blanches, mais il ne peut pas contenir des valeurs color, mais c'est un canal que je peux faire ce que je veux avec. Si je veux que mon alpha, sur cette texture, soit ma rugosité, je peux le faire. C'est pas gênant. Par contre, si je veux que mon canal alpha soit de la transparence, ben dans ce cas-là, oui, je mets une texture noire et blanche, rappelez-vous, comme on a fait pour les foliages. Noir, c'est transparent, blanc, c'est affiché, c'est un canal noir et blanc, et du coup, je dis, bah ok, toi, tu vas contrôler la transparence de mon shader. Mais c'est moi qui lui indique ça, c'est pas fixe dans le temps, d'accord? Voilà, donc là, elle est précalculée, vous voyez, donc ma barre de progression est terminée, et du coup, comment je fais pour voir cette texture maintenant? Bah, tout simplement en affichant une fenêtre de texture. Regardez, donc là, on ouvre un nouveau panneau. Je vais ici ouvrir une instance, un éditeur image, d'accord, pour éditer mon image. Et là, dans cet éditeur image, je vais sélectionner la carte que j'ai créée. Donc le T Salon Color. Je la sélectionne, et là, je me retrouve avec les valeurs, ici, de color. Par contre, on dit, bah, tes colors sont pas bien retranscrites, elles sont toutes noires, toutes bizarres. Pourquoi ? Et c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est très important, quand vous précalculez quelque chose, de l'isoler complètement du reste, d'accord? Parce que là, actuellement, il précalcule ma texture, certes, mais il précalcule tout ce qu'il y a autour de ma texture. Les murs, le sol en dessous de lui, le terrain, la lumière, etc. Même si j'ai coché que direct ou indirect, d'accord? Donc très important, quand vous précalculez quelque chose, de l'isoler seul, pour le précalculer seul, d'accord? Donc là, nous, on a fait un slash pour l'isoler en termes de viewport, mais il n'est pas isolé sur ma scène. Là, ma scène, elle rentre en interaction avec le sol, donc il fait quoi? Bah, il me dit, ok, ton sol de dalle, il est trop proche de moi, donc je te retranscris quoi? Je te retranscris une valeur noire, parce que du coup, pour moi, c'est que de l'ombre. Il voit pas réellement la texture, ok? Donc à moi d'isoler ce mesh, donc on va sélectionner, CTRL-I pour inverser la sélection, H pour cacher les objets, et là, je peux reprécalculer ma diffuse, ok?
Donc on sélectionne, encore une fois, donc le sol, le nœud, et on précalcule. Hop. Et là, ça va me calculer ma color, du coup, uniquement de mon sol, sans les interactions ailleurs. Ok? Pour ceux qui se demandent comment on utilise la texture RGBA alors qu'il n'y a qu'une sortie, exactement, ouais. C'est une autre sortie, donc c'est cool, exactement. Ça justement, j'ai pas fini mon explication, mais oui, c'est ça. Ouais. Donc en fait, voilà, donc du coup, RGBA, donc on crée une texture, cette texture-là, un canal color, donc RGB, un canal alpha, et du coup, on peut associer donc 4 valeurs dessus. Sur le R, mettre ma spec, la roughness, la bump, et autre chose, hein, si on veut, dessus, la métallique, par exemple, dessus. Une fois qu'on a ça, il faut reséparer ces canaux. Donc là, par exemple, si je veux séparer les canaux de cette couleur, je vais pas le faire parce que j'ai peur que ça abîme mon précalcul, mais en gros, on fait un Shift A convertisseur, on sépare le RGB, vous voyez, on sépare les canaux, donc je rentre mon image, ça me ressort quoi? Bah, mon canal RGB, et là j'ai quoi? J'ai ma spec, ma roughness et ma bump. Parfait. Et du coup, j'ai une seule texture pour 4 textures en même temps. C'est ultra optimisé, d'accord? C'est ultra optimisé, c'est moins lourd, c'est beaucoup plus rapide à calculer, parce que du coup, Blender, lui, il interprète qu'un seul nœud à calculer, pas 4, et c'est beaucoup plus optimisé de travailler comme ça. Donc je vous conseille de travailler en AORCD. AORCD, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est AO, Roughness, Cavité et Displace, normalement, mais moi, je l'appelle l'AORS, parce que du coup, c'est AO, Roughness, Spec. Et après, j'ai une autre texture qui est la NDB, qui est la Metallic, Displace et Bump. Donc en fait, je crée 2 textures avec 6 canaux, donc une AO, Roughness, Spec, et une autre MDB, donc Metallic, Displace et Bump. Donc là, ma valeur est toujours noire. Pourquoi donc Parce que j'ai sélectionné tout mon sol comme un retard. Alors donc là, je rencontre un petit souci de précalcul. Du coup, pourquoi donc? Ah oui, parce que je suis sur le T-Mask. C'est le T-Salon, mais mon T-Salon n'a pas été calculé correctement encore une fois. Pourquoi? Parce que je sais, parce que du coup, j'ai pas enlevé mes mèches sur le rendu. Donc là, on a fait un Alt-H pour cacher donc, les choses, mais il faut les cacher au niveau du rendu du viewport, d'accord? Donc ici. Donc là, on va décocher donc, toute la visibilité des choses, voilà, en termes de visibilité rendue, et on va laisser uniquement le sol. Le sol et... bah juste le sol en fait. Hein. Tac, donc là si je laisse que mon sol, normalement c'est bon. Là on peut cacher toute l'instance, de toute façon c'est que les mèches. Ah, ce truc me fait péter un câble quand je cherchais avec un truc un jour. Bah ouais, non mais moi aussi. C'est que c'est ça qui est chiant, normalement on n'est pas censé faire ça, de cacher les objets. Mais bon, là on est obligé de le faire, donc bon bah je le fais, tant pis. Mais c'est vraiment très chiant quoi. Il faut vraiment cacher tous les objets qui font partie de la scène et laisser que ce que vous voulez calculer en fait, hein, vraiment quoi. Donc les lampes, voilà, toutes mes collections en fait, hein, sauf le sol. Bon, la cam, c'est pas forcément nécessaire, mais voilà, le plan 2D, par exemple, qui se chevauche, bah voilà, c'est clairement ça qui est en train de foutre le bordel. Le landscape, et puis le foliage, voilà. Hop, voilà. Comme ça, j'ai que mon sol, et là, on peut précalculer. Hein. Désolé, du coup, c'est moi qui ai mal fait mon truc. Donc là, en sélectionnant le nœud, on retourne sur les paramètres de Cycles, et on précalcule la texture. Voilà, donc là, on va retourner donc ici sur le T-Salon Color, hop, et là, voilà. Donc là, j'ai bien ma carte UV, vous voyez, qui a récupéré la couleur de mon mesh, d'accord? Donc toutes les instances de couleurs hein, que j'ai calculées, voilà. Et on regarde la résolution, vous voyez? Donc, vous voyez la résolution, en fait, à quel point ça se joue. Là, je suis en 4096 par 4096. Donc maintenant, imaginez une surface comme ça, avec toutes les textures de sol dessus sur la même, et du coup, qui est compressée. Bah, vous voyez la résolution, d'accord? Donc ça n'a strictement rien à voir avec mon sol actuel. Donc là, on va faire un petit comparatif rapide. Donc là, maintenant, si je recrée un shader donc, de BSDF guidé, d'accord? Donc on va recréer un shader tout simple, hein, en BSDF guidé. Hop. Je raccorde ma couleur dessus, voilà. Et là, je le raccorde donc à un nœud de viewer. Voilà la texture que j'ai actuellement. Donc ça me retranscrit mes patterns, mais vous voyez la résolution? À quel point elle est pauvre? Ça, c'est de la 4K.
D'accord? Donc maintenant, voilà, je vous laisse imaginer si j'aurais mis toutes mes textures de sol dessus. C'est pas bon, ok? Donc nous, on va laisser comme ça, parce que là, j'ai pas non plus envie de monter en 8K ni en 16K pour avoir une bonne qualité. J'aurais pu séparer effectivement mes pièces davantage et laisser une seule texture pour le salon, une seule texture pour le hall, une seule texture pour les chambres, etc. Je vous conseille de le faire, si vous le souhaitez, mais c'est beaucoup plus gourmand, d'accord? C'est que là, on a une texture pour la globalité de la pièce, alors que normalement, on en aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, 11 textures, fois 5 cartes, donc ça fait 55 textures juste pour le sol. C'est beaucoup trop, d'accord? Donc à vous d'adapter en fonction de vos besoins. Moi je sais que là, le rendu, on va pas non plus zoomer sur le sol, c'est juste pour avoir l'effet des planches. On va pas être comme ça le nez dessus, donc c'est pas très gênant, d'accord? Mais si vous voulez optimiser vraiment pour avoir un bon visuel, bah optimisez-le, quoi, ok? Voilà. Donc là, on a créé donc la color. Maintenant, on va créer donc le Fresnel, d'accord, donc la spec. Donc pour la spec, ça s'appelle pas spécularité, ça s'appelle brillance, d'accord. Donc c'est un autre nom. Il n'y a pas de spec sur le précalcul. Donc on va ici donc texture image. On va créer une nouvelle texture en 4K. Donc T-salon-spec, d'accord, pour la spécularité. Ok, je valide. Je la laisse sélectionner. Je viens ici donc dans les données de précalcul et je vais sélectionner donc la brillance, donc brillant, et là j'ai la spécularité, ok? Donc on précalcule la brillance. Puisque la spec c'est la quantité de brillance que je souhaite, d'accord? Donc là je les sélectionne à part, en fait je les précalcule à part, c'est après pour vous montrer comment les combiner ensemble, parce que pour les précalculer ensemble, je peux le faire avec un add-on, mais avec Blender en soi je ne sais pas comment faire, d'accord? Je ne sais pas comment mettre les nœuds en place pour que le précalcul soit pris en compte. C'est peut-être possible, d'accord, mais je ne sais pas comment faire, ok? Voilà, donc là on en a ma spec, parfait. Je la sauvegarde, très important, toujours sauvegarder vos précalculs, ça j'ai oublié de le préciser. Donc on va le sauvegarder dans notre dossier texture, et là on va mettre donc sol. Hop. Donc là ça va être mon T-masque en chambre, ok, donc je le sauvegarde. On va sauvegarder également ma T-salon color. Voilà. On va sauvegarder également mon T-salon spec. Voilà. Et on va maintenant calculer notre texture. Donc là, on peut mettre en non-couleur, hein, parce que c'est des données noires et blanches, très important. Sinon, ça marche très très mal. Ne mettez pas des données RGB dans des canaux où c'est gris, d'accord? Là où c'est gris, où il y a des points gris, c'est des valeurs de 0 à 1. Si vous mettez des valeurs RGB, il pète un câble, il comprend pas, parce que du coup, il a 3 valeurs à interpréter en une seule, il comprend pas. Alors que là, c'est un canal noir ou blanc, 0 ou 1, et du coup, il comprend, ok? La roughness, du coup, on va la précalculer aussi, donc Shift A, texture, texture image. On va refaire une nouvelle texture qu'on va renommer donc T-salon-rog. Roughness, on va tout le monde. Donc roughness en 4K encore une fois, on valide. Je sélectionne mon nœud, il est activé. Je vais ici et je sélectionne la brillance. Et là, précalculé. La brillance ou la... Non, la rugosité, excusez-moi. Pas la brillance, la rugosité. Précalculé, comme ça. Voilà. Alors, l'objet juste pas visible dans le viewport qui fout le boxon, ouais, ça. Décoche à gauche, pas à droite. Ah, de décocher. Ah, oui. Effectivement. Effectivement, Angélique, merci. Putain, je suis vraiment à l'ouest en défaut. Et oui, carrément. Ouais. Voilà, donc là, c'est la roughness, ok. Donc, du coup, on a notre rugosité qui est faite. Image sauvegardée. On sauvegarde notre roughness. Parfait. Et là, je la raccorde dans la rugosité. Ok. On va la mettre donc en données non couleur. Donc c'est ça la roughness, hein. Je sais pas pourquoi il m'a pris l'autre. Donc c'est ça la roughness, mais il me l'a mis sur tes masques chambre. Ok, si tu veux, mais ouais. Donc on va sélectionner tes roughness, désolé, hein, du coup, c'est bien celle-là. Ici. Hop, voilà. Et là, ça me calcule toute ma pièce. Ah, parce qu'il précalcule aussi la... D'accord. La T-chambre. Donc non, excusez-moi, c'est bien celle-là, désolé, du coup. Enregistré. Sur la T-roughness. Voilà, et c'est bien que celle-là. L'autre, c'est le masque, en fait, qu'on avait créé auparavant, mais c'est pas très grave.
C'est pas très grave. Ok, donc ça c'est bon. Donc maintenant, donc, on va calculer donc là-haut, donc l'ambiance occlusion. Donc Shift A, texture, texture image. Petite nuance pour là-haut en fait, hein, c'est que du coup, donc là-haut, il faut la... Enfin, je vais vous montrer, il faut la raccorder autrement. Parce qu'il n'y a pas de nœud d'AO sur Blender, encore une fois. Donc T, salon, AO. Ok, en non-couleur. Hop. On sélectionne le nœud, on met donc ici l'ambiance occlusion. Et on précalcule. Et on précalcule la rugosité. Donc là, je vais le faire une dernière fois, hein, d'accord, pour vous montrer un petit peu la manip, mais après, je le ferai avec la donne, parce que c'est beaucoup plus rapide, et moi, je peux calculer tout à la fois, et c'est beaucoup moins chiant. Mais du coup, voilà, je vous conseille, en fait, si vous voulez faire du précalcul, souvent sur Blender, de prendre la donne Bake Wrangler, qui est vraiment génial, hein. Franchement, il permet de précalculer toutes les textures d'un coup. Je vais vous le montrer, d'accord, je vais le faire devant vous, comme ça, vous avez vu la manip avec cette add-on. Mais là, franchement, le système de Bake, il est vraiment trop chiant, quoi. Donc maintenant ce qu'on va faire avec la donne, donc je vais créer un nouveau panneau ici global, enfin peu importe, hein, le panneau qu'on va créer. On va donc tout enlever, on va laisser une seule fenêtre d'afficher. Et là sur la gauche, quand vous installez donc la donne Bake Wrangler, vous avez ici donc une nouvelle fonction qui s'appelle ici Bake Node Editor, d'accord, donc qui permet de créer des nœuds pour le bake. Là on va créer donc une nouvelle instance de nœud. Cette arborescence contient donc le mesh qu'on va calculer, les cartes, donc la passe qu'on souhaite calculer, et la sortie, d'accord? Donc nous, on va faire notre configuration rapide, donc la marge 5 pixels, le padding, j'en veux pas, le multi-res non plus, la résistance, peu importe, c'est pas un précalcul d'objet à objet que je suis en train de faire. La cible, c'est quoi? Du coup, ça va être mon salon, donc c'est sol 0,1 normalement, hop, donc c'est le sol 0,1, voilà. Donc on va sélectionner donc sol 0,1, donc ça c'est ma cible. Voilà. Et la source, c'est quoi? Bah, mon sol 0,1 aussi. D'accord? Il est sa cible et sa source. Ok. Ensuite, la passe qu'on souhaite calculer. Donc là, j'ai pour l'instant la normale. Donc nous, on va calculer la diffuse, qui est là. Voilà, donc la diffuse. On va faire un Shift D pour dupliquer ce nœud. Et du coup, on va raccorder donc ça au mesh. Là, on va précalculer donc la normale. Ok, et là on va créer les fameuses cartes AORC, AORS et puis MDB, d'accord? Tant pis, bon bah, on va faire juste là-haut, d'accord? Donc là-haut, donc l'occlusion ambiante, la spec, donc la spécularité, et la roughness. Donc là ça va être notre carte AOSR. Donc AO, spec, roughness. J'ai vraiment du mal à trouver les nœuds, hein, rugosité, voilà. Donc là, on a 3 canaux. Donc maintenant, ces 3 canaux, je vais les combiner en une seule texture. Donc je vais dupliquer une texture que je veux sortir. Et là, dans le canal donc de l'ambiance occlusion, je vais mettre quoi? Je vais mettre le canal rouge, donc dans mon canal R. Sur mon canal spec, je vais mettre quoi? Mon canal vert. Et sur ma roughness, je vais mettre dans mon canal bleu. Maintenant, je peux en rajouter une troisième qui est ici, qui va être ma bump. Sauf que la bump, elle n'est pas calculée, donc elle va être combinée dans la normale, d'accord? Donc du coup, la normale est là, donc c'est bon. On va créer donc un autre nœud de sortie pour la normale. Je raccorde ma couleur à la couleur. Ok. Et là, normalement, il manque pas de carte. Donc j'ai là-haut, donc la bump qui est combinée à la normale. Là-haut, la S, la R. Ok, la métallique, j'en ai pas. La displace non plus, donc c'est bon. Voilà. Donc on a 3 textures pour 5 canaux. Ok. Maintenant, ici, donc pour mes paramètres de diffuse, encore une fois, je ne veux pas calculer donc le rayon direct et indirect, que la couleur. En GPU, avec combien de samples? 64. En quelle résolution? 4096 par 4096. Donc ça, c'est les paramètres d'entrée. Ok. Pour ma normale, on va laisser par défaut. Je veux la calculer avec mon GPU à 64 passes. Ok. En 4096 par 4096. Pour mon AO, c'est de l'occlusion ambiante, donc pareil en GPU, avec 64 passes, toujours en 4096 par 4096. Je vous conseille de faire un nœud puis le dupliquer à chaque fois, hein, parce que sinon il faut retaper les valeurs à chaque fois, c'est complètement débile. Vous tapez une fois et vous le dupliquez une fois que les valeurs sont rentrées, d'accord? Faites pas comme moi. Moi j'aime bien perdre du temps pour rien, comme ça peut se voir. Et du coup voilà. Mais vous faites un nœud basique et après vous le dupliquez. Et ensuite, on va raccorder donc les mèches en bas, hein, bien sûr, hein, ne pas oublier, hein, parce que sinon ça marche pas. Donc on prend le nœud, on le raccorde donc aux mèches ici. Donc l'add-on, malheureusement, est passé payant. Il était gratuit il y a quelques temps. Il est passé payant, il n'est pas très coûteux, mais voilà. Bon, c'est à prendre en compte, hein, il est pas gratuit, quoi. Ensuite, au format de sortie, donc là, l'image passe, donc c'est le dossier où je vais enregistrer donc, ma texture. Donc là, je prends mon dossier de texture, sol, ok. On va mettre bake, W,
Voilà, comme ça je sais à quoi ça correspond. Et du coup, on va mettre ici donc notre nom pour la texture. Donc T diffuse, T salon, pardon, color. .png, d'accord? Très important de mettre les appellations, sinon il ne comprend pas. Hein. Donc .png, je veux du PNG. Je veux quelle résolution? Bah, du 4096 par du 4096. Est-ce que c'est des données couleurs? Oui. Est-ce que c'est donc un espace sRGB? Oui. Est-ce que j'ai une profondeur de 8 bits? Oui. On peut monter éventuellement à 16 pour avoir un peu plus de profondeur de couleur, si on veut. Pourquoi pas? Mais là, vu les teintes que j'ai, c'est pas nécessaire. Ok? La compression à 0, et on laisse par défaut. Ensuite, pour celle-ci, donc pareil, donc l'image path, encore une fois, faites un seul dossier, et puis après vous le dupliquez, hein. Sinon il faut rentrer les valeurs à chaque fois. Donc là, c'est la normale. Donc la normale, c'est quoi? Du PNG en 4096. Le nom de cette texture, c'est T salon-normal. .png. Ok. L'espace, donc c'est sRGB. La couleur RGB, oui. La profondeur, on peut mettre en 16 bits pour une normale, d'accord? C'est une normale 16 bits, c'est quand même pas mal. C'est une meilleure qualité qu'une normale 8 bits. Ensuite, on a ici donc l'image path donc pour la spéculaire, la roughness et la haut. Donc là, encore une fois, l'image path, c'est mon dossier. Le nom de la texture, c'est T salon AO, donc pour leur occlusion, S pour la spec et R, donc AOSR.png. Ok? Et là, donc j'ai donc du PNG en 4096 par 4096. Est-ce que c'est un espace sRGB? Non, c'est de données non couleur, donc je n'ai pas de valeur de couleur, donc non couleur. Est-ce que c'est du RGB, du RGBA ou du black and white? Là, c'est du RGBA. Pourquoi? Même du RGB. Parce que j'ai 3 canaux, d'accord? J'ai besoin de mon RGB. Si je mets uniquement en black and white, j'aurai que mon canal alpha. J'aurai qu'un seul canal. Alors que si je mets RGB, j'ai bien mon canal RGB. D'accord? Donc c'est des données non couleurs, certes, mais je veux quand même garder mes 3 canaux. Ok? La profondeur, on va mettre à 16 bits pour garder donc une profondeur de couleur et de nuances. À 16 bits, c'est parfait, sans compression. Et là, j'ai mes textures qui sont prêtes. Maintenant, à la fin, on va rajouter donc un batch bake pour permettre de tout précalculer en même temps. Donc, je raccorde tous mes nœuds de précalcul à la fin. Et là, j'appuie sur un bouton et ça va me précalculer mes textures. Ok, voilà. Ça les précalcule. Seule petite nuance qui manque en fait sur la donne, c'est une barre de progression. Là, on regarde mon écran, il n'y a rien, on voit rien. Donc du coup, il faut attendre que le bouton passe au normal pour dire que c'est bon. Okay, on peut également regarder notre fichier de texture en attendant pour voir si les textures sont en train d'être bien calculées. Okay, donc on va ici dans le sol, bake, et là on peut attendre de voir apparaître nos textures. Ça précalcule, donc vous voyez toutes les données en fait ensemble, et c'est une façon beaucoup plus simple et rapide, parce qu'une fois que vous avez ça vous le gardez après, ce paramétrage-là. Là, je le refais parce que du coup, j'avais pas pris ma sauvegarde, mais si vous le sauvegardez sur votre fichier de démarrage, la configuration de précalcul, bah, à chaque fois que vous voulez précalculer, vous avez juste à passer dans votre petit onglet Bake, donc voilà, donc là, vous le renommez hein, ici, hein, Bake, et vous passez en Bake, et du coup, vous précalculez vos textures comme ça directement, quoi. Il n'y a pas besoin de créer un nœud, faire une texture, aller là-bas, précalculer une texture, ok, c'est fini, je recalcule. Non, là vous relancez le précalcul, vous vous barrez faire autre chose, et puis ça précalcule tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de rester devant, voilà. Alors c'est un peu long, hein, mais bon, après, voilà, quoi. De toute façon, c'est le délai de précalcul, il n'y a pas le choix. Ah, sachant qu'on calcule quand même 5 textures à la fois, hein, d'accord? Ah oui, donc là je suis déjà à la color, la OSR est bientôt terminée, et la normale aussi, donc là normalement ça va être fini. Hein. Du coup là je regarde, ça va bientôt finir normalement.
Même si on les a là, attendez bien que le bouton repasse au normal, parce que sinon ça peut planter, quoi. D'accord? Attendez bien que là, la petite croix disparaisse et que le bake soit vraiment terminé. Parce que des fois, on a quand même les textures visuelles, mais c'est pas forcément qu'elles sont bien calculées, quoi. Voilà, donc là, il a disparu, vous voyez, donc je suis revenu en bake all. Ça veut dire que mes textures sont bonnes. Donc maintenant, je retourne dans matériaux. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux supprimer, du coup, les textures que j'ai calculées, hein, j'en veux pas. Et du coup, on va les ramener, donc on va ramener les autres. Donc je vais ici afficher mon gestionnaire de fichiers. Hop, voilà. Je vais aller dans mon dossier texture. Hop. Dans mon dossier sol bake wrangler. Et du coup, on va mettre donc la color, la OSR et la normale. Hop, voilà. Et donc là, on a donc bien donc les données non couleurs, des données non couleurs. Ok. Sur ma normale, je vais raccorder donc un vecteur de quart de normale. Hop. On raccorde donc ça à la normale. Donc j'ai bien mes informations de bump et de normal qui vont apparaître, hein, normalement. Il faudrait bien raccorder correctement. Bon, tant que ça prenne. Voilà. Et donc là, j'ai bien donc, ma normale et ma bump, vous voyez, qui paraissent. Hein, donc du coup, j'ai bien mes rainures. Et ensuite, il nous manque quoi? Donc la color. Hop. Et ensuite, mon AO, donc là, on va mettre donc couleur mélange RGB. Hop. On raccorde donc là la spécularité. La spécularité, n'importe quoi. La texture, donc en multiply. Mais par contre, là, je dois diviser mes canaux, rappelez-vous. Hein, parce que du coup, j'ai RGB, d'accord? Donc on va convertisseur séparer les RGB. Ok. Mon canal R, c'est bien là-haut. Mon canal G, c'est bien ma spec. Et mon canal bleu, c'est bien ma roughness. AOSR, ok? Et là, je récupère mes valeurs. Donc là, par contre, mon sol est un peu plus rouge que la normale, je sais pas du tout pourquoi. C'est très bizarre, d'ailleurs. Est-ce qu'il a compris que ma valeur basse? Je sais pas, c'est bizarre. Bon. Bon, normalement ça marche. Là, j'ai dû faire une boulette, encore une fois. Hein, ça d'aller trop vite en live, des fois je fais n'importe quoi, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, donc ça marche plutôt bien. On a récupéré notre couleur, bon, même si elle est abîmée, voilà, la couleur est là. La roughness, la spec, là-haut, et la normale, ok? Et du coup, on a tout précalculé d'un coup. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment faire du précalcul. Donc je vous invite à faire ça pour toutes les textures qu'on a créées sur Blender, d'accord? Donc toutes les procédurales qu'on a créées, à part celle du terrain, parce que celle du terrain, on n'a pas encore terminé. Et à part pour les textures qui n'ont pas besoin d'être précalculées. Donc les poignées, les couleurs neutres, les murs, par exemple, les murs intérieurs, hein, je parle. Hein. Donc vous les précalculez pas. Mais par contre, pour tout le reste, je vous invite à le précalculer. Donc les murs externes, le bois, les plinthes, les portes, le sol, le plafond éventuellement si c'est pas une valeur neutre, et le carrelage à l'extérieur, d'accord? Donc moi je vais le faire de mon côté parce que c'est des processus très longs, je vais pas m'amuser à le faire avec vous en live, ça n'a pas de sens, mais voilà la démarche. Vous avez les deux possibilités, soit avec l'add-on, soit seul. Seul ça prend plus de temps parce qu'il faut sélectionner toutes les passes une par une, les matériaux, séparer les choses et les précalculer. Avec l'add-on, vous sélectionnez l'objet, vous sélectionnez votre nœud de texture, vous le configurez, une fois que c'est fait, vous lancez le bake, et du coup vous pouvez partir faire autre chose. C'est à vous de voir, ok? Mais voilà, vous avez les deux possibilités, quoi. Alors, c'est Node Wrangler, mais je sais pas d'où je l'ai. Non, c'est pas Node Wrangler, c'est Bake Wrangler. Bake Wrangler. Je vais vous le montrer ici, hein, ouais. L'add-on, le coup, il est là. Donc, c'est pas donc le Node Wrangler, effectivement, c'est l'add-on qui est dans Blender et qui permet de faire les raccords comme on est en train de les faire, avec le CTRL-SHIFT, CTRL-T, etc. Mais le Bake Wrangler, c'est l'add-on que je vous conseille, d'accord? Qui est normalement payant, voilà, enfin, qui était normalement gratuit, qui est payant, mais du coup, voilà, c'est une misère, je crois que c'est 2 euros, hein, je crois, ou 2-3 euros, mais ça vaut le coup, parce que ça permet un gain de temps vraiment colossal pour le précalcul des textures, d'accord? C'est pas le même qu'Antos qu'il fait pour grouper le précalcul. Non, ça c'est pas, ouais, comme je te dis, Scooby, c'est un autre. C'est un autre, ok? Voilà, donc là on a notre raccord pour le sol, donc du coup on peut supprimer notre procédural, d'accord? Donc on peut l'enlever complètement, du coup on n'en aura plus besoin, ok? On garde juste les nœuds de texturing, et du coup on est bon.
Donc moi je vais le refaire de mon côté, hein, du coup, parce que là le précalcul n'est pas bon en termes de couleur. J'ai dû me tromper sur une valeur, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, voilà. Donc on se retrouve sur la prochaine leçon, du coup, avec donc les textures appliquées, les textures précalculées, d'accord. Donc n'oubliez pas de déplier vos UV, hein, je vous ai montré toutes les démarches. Donc regardez les anciennes vidéos si vous avez des questions, des doutes pour le dépliage UV, le bake, du coup, le texturing procédural, tout ça, en fait, hein, toutes les étapes ont été abordées, donc ça sert à rien que je m'attarde trop dessus. Il faut qu'on avance, hein, il faut qu'on aille plus loin. Et du coup, voilà. Donc là, vous précalculez toutes vos textures, vous optimisez votre scène avec toutes les textures que vous pouvez précalculer. Vous faites plusieurs matériaux, vous faites un seul matériel, peu importe. Vous faites des textures en 1024, en 2048, en 4096, peu importe, du moment où vous avez la puissance pour la calculer, c'est ce qui compte. Mais voilà, donc là on va faire un gros petit bond en avant, parce que du coup il faut que je fasse mon foliage encore que je n'ai pas fait, et il faut que je fasse mon précalcul en entier, donc j'ai pas mal de taf à côté. Et on se retrouve du coup mercredi pour la suite, où là on fera des décors, d'accord, parce que sinon ça va être trop long. Donc on fera des décors, on fera des choses vraiment cool, on va commencer à modéliser un petit peu des éléments, et notre maison à faire le block-out, comme je vous ai expliqué, donc le placement primaire des meubles, donc juste des formes cubiques pour placer plus ou moins les formes géométriques où on va les mettre et comment on va les agencer, pour après pouvoir importer mes assets qu'on va créer petit à petit sur la scène, d'accord, pour avoir déjà un visuel propre, ok. On est mercredi, donc vendredi, effectivement. Vendredi, ouais. Ah, je suis déphasé avec le boulot, c'est insane. Ah ouais, je suis fatigué. C'est même pas une question de fatigue, c'est plus une question de décalage en fait. C'est vraiment, je suis partout et nulle part à la fois, c'est très chiant. Mais voilà, bon, merci de me suivre du coup tous les soirs, enfin voilà, tous les 2 jours, c'est vraiment, vraiment cool. J'apprécie cette série, c'est juste que voilà, j'ai peur que ça traîne trop en longueur et du coup qu'on passe trop de temps sur les choses. Et même moi, j'aime pas passer 1000 ans sur les trucs, je pense que vous commencez à me connaître. Je change tout le temps de projet, j'ai besoin de faire plein de trucs, enfin voilà. Mais là, c'est intéressant parce qu'effectivement, on aborde plein de points qu'on n'a pas le temps de voir sur d'autres vidéos parce que c'est trop long ou trop... pas assez long en fait. Et du coup, voilà. Donc là, on aborde pas mal de points, c'est vraiment cool. Et on avance tranquillement. Donc voilà, je vous conseille précalcul, faites vraiment avancer sur la scène tranquillement, essayez de concevoir des choses. Moi je pense que vendredi du coup on va faire un asset et samedi aussi, comme ça vous laissera le temps de travailler sur votre scène, de faire le précalcul, de commencer à comprendre un petit peu la structure et de commencer à travailler proprement dessus. Et une fois que vous avez ça, on se retrouve donc lundi prochain pour continuer donc pour finir le bloc, hein, d'accord, donc mettre les blocs en place et commencer à déterminer où placer les choses, et après on pourra faire des assets en boucle jusqu'à finir la scène, ok. Mais en tout cas, lundi prochain, on aura fini la conception globale, d'accord. Voilà. Donc vous avez toutes les bases pour le faire, donc faites-le, et puis du coup on se retrouve lundi pour la suite, et vendredi pour la création d'un asset, ok.